Notre nom d'artiste s'appelle Bicep, notre blog s'appelle Feel My Bicep, notre label s'appelle Feel My Bicep et notre nouvel album s'appelle Bicep. Qui suis-je ? Bicep, c'est avant tout une bromance entre Andrew Ferguson et Matthew McBrayer. J'espère pas trop avoir écorché leur nom. Une bromance, c'est une amitié très forte entre deux mecs, comme Sherlock et Dr. Watson, ou Batman et Robin. Et on peut que s'en douter par leur nom de famille, ils nous viennent tout droit d'Irlande et plus précisément de Belfast. Et Bicep, ils produisent et font du DJing depuis 2009. Et à la base, ils proposent une expérience musicale qui est très orientée house music. On y retrouve la plupart des caractéristiques, la voix, le beat, les mêmes 3 mots répétés tout le long de la chanson, la ligne de basse, la ligne de kick, la ligne de coke. Lol. En 2015, ils font même une Boiler Room au AVA Festival de Londres. Et elle est assez mythique parce que comme dans chaque Boiler Room, il se passe pas mal de choses. Entre le mec qui ose faire la blague du bicep, la sécu qui a pas encore trop capté qu'ils étaient deux dans le crew et qui demande à un des deux de pas trop s'approcher du DJ, et enfin cette track qui va dynamiter tout le monde. Grand Bicep et de la grande Boiler Room. Mais en fait, toute cette partie, elle se passe avant 2017. Ça reste encore à une échelle humaine et mesurable. Et justement, l'année 2017, ça va marquer un gros tournant pour nos deux Irlandais. Ce genre de tournant qui vous fait passer de mix dans des clubs sympas à des festivals énormes. Ce genre de tournant qui vous envoie dans des tournées mondiales. Et ce genre de tournant qui fait que leur musique, elle est devenue presque mainstream. Ce tournant, il s'appelle Bicep et c'est leur premier album. Ouais, j'ai bien dit Bicep. Leur premier album s'appelle Bicep. Bon, j'avoue, les gars, ils sont pas foulés des masses sur le nom. Et cet album, il étend leur réputation aux 4 coins du globe. Sur Spotify, certains titres enregistrent plus de 20 millions d'écoutes. Sur YouTube, des millions de vues aussi. Et il tape le top 20 des albums les plus vendus au Royaume-Uni. Era, il lui attribue la note de 4,2 sur 5. Et The Guardian dit même qu'Aura, une des musiques de l'album, est l'une des dance music de l'année. Mais pourquoi est-ce que cet album, il va rencontrer tant de succès? Le mot-clé ici, c'est la variété d'inspiration. La musique de leur album reprend énormément de codes différents. Downtempo, Deep House, Garage, UK Music, Techno des années 90. Tous les genres se confondent et s'entremêlent dans leur album, ce qui permet de toucher énormément de monde. Et au-delà de ça, c'est une véritable hymne à l'histoire des musiques électroniques du Royaume-Uni. Par exemple, comment dans le même album, par le même artiste, on peut passer d'une musique très soft sans aucun beat et kick à ça. Et là, je vais être obligé de faire une parenthèse sur Glue, un des titres de leur album. Leur clip sur YouTube, il affiche plus de 10 millions de vues. Déjà, c'est assez rare d'avoir un clip pour ce genre de musique, mais en plus, avec autant de vues, en même temps, ce clip et la musique, c'est une claque sonore et visuelle. Et vous savez ce qui est monstrueusement fort dedans? Ils arrivent à retranscrire à merveille l'univers des raves, mais sans jamais en montrer une seule. Même la pochette de leur album, elle est super belle. Et tout le processus créatif qui a amené à cette pochette, il nous est expliqué en vidéo. Et c'est quand même badass. Avec l'album, ils arrivent à se produire 3 soirs d'affilée à Printwork. C'est une salle iconique de la nuit londonienne. Et ils sortent alors le grand jeu. Vidéo mapping éblouissant. Live de 90 minutes. Show entièrement filmé par Resident Advisor. Les 3 soirs affichent complet et le rendu, il est de toute beauté. On pourra d'ailleurs noter la présence de beaucoup d'unreleased dans leur live. En gros, c'est des chansons qui sont pas encore sorties ou qui vont jamais sortir. Et c'est complètement voulu de leur part, ils sortent que la moitié des musiques qu'ils produisent. Et c'est pas bête, ils veulent pas que les gens viennent à leur live en connaissant déjà toutes les musiques, il y aurait plus de place à la surprise.
coup, depuis 2017, Bicep sont pas mal occupés à jouer les Globetrotters. On enregistre donc peu de sorties récentes, mais à défaut d'en avoir de eux, leur label Film à Biceps continue son activité. Et en attendant leur retour sur la scène de la production, on peut toujours profiter d'eux en regardant leurs vidéos qui balancent du sale. À bientôt.